Bonjour, voici une petite vidéo sur les insectoïdes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle insectoïde? Ce qu'on appelle insecte chez nous, dans la matière. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans la matière avec nous, en fait, mais avec des tailles beaucoup plus disproportionnées que ce qu'on peut voir. Alors, je veux faire peur à personne avec ces vidéos que je fais, c'est juste pour vous expliquer. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quand on agit du point de vue de la conscience pendant une HRE, on va toujours être plus fort qu'eux. Ça, il faut le savoir. On est toujours plus fort qu'eux. On est dans notre espace énergétique. En l'occurrence, quand on fait une HRE dans l'espace énergétique de la personne qui vient nous voir. Mais quoi qu'il en soit, je vais parler d'un point de vue très général. Donc, on est dans notre espace énergétique. Et l'opérateur va, lui, coacher la conscience pour qu'elle reprenne possession de son espace. On est dans une partie énergétique de l'être. Et cette partie énergétique de l'être qui est reliée à la partie subliminale, tout ça c'est nous, en fait, sur différents plans, c'est nous. La personne qui vient en session ne connaît pas tout ce que nous on connaît. Donc, on met notre savoir, notre connaissance et nos capacités à la disposition de la personne pendant cette HRE. On va dire, coacher l'âme. Alors, voilà, c'est un mot à la mode, le coach, mais c'est ça en fait. On coach la conscience pour qu'elle fasse les choses, pour qu'elle reprenne du peps et de la vigueur et possession de son espace énergétique. Pour qu'à la fin de la session, elle soit en pleine possession de tout ça, de ses capacités, qu'elle soit bien remonter, redoper au niveau énergétique, ce qu'on appelle les fréquences. Voilà, pouf, ça monte et on va comment dire, lui permettre de rester maître, de maîtriser son espace. Voilà. Parce que nous, on y est arrivé, on connaît un petit peu les codes de fonctionnement de ces êtres-là. Donc, les insectes. Alors, les insectes, c'est une catégorie plutôt matriarcale. Ce sont les femelles qui détiennent le pouvoir dans ces sphères énergétiques. Quand on a affaire, par exemple, à une menthe religieuse, hein, on le voit bien, on le sait, dans la nature, dans notre partie matière, c'est les filles qui tiennent la culotte. Voilà. Et les garçons, ils n'ont pas trop grand-chose à dire. Voilà, c'est comme ça. Alors, les mantides, parce que dans l'énergétique, elles s'appellent comme ça, les menthes religieuses s'appellent des mantides. Moi, la première fois que j'en ai rencontré une, c'était pendant ma première session. Voilà, je venais de nettoyer mon espace énergétique. Nathalie m'a demandé de faire un scan de la pièce, de regarder ce qui se passait autour de moi. Et je me suis retrouvée avec, waouh, cette chose-là, mais qui faisait 2 mètres. 2 mètres de haut. Elle était devant ma baie vitrée de mon balcon et elle était aussi haute que ma baie vitrée. Waouh! J'ai dit, il y a quelque chose. Il y a un truc. Alors, j'arrivais pas trop à dire ce que c'était parce que j'étais un petit peu impressionnée, j'avoue. Voilà. De voir une chose comme ça, aussi haute que nous, on a l'habitude de voir de cette hauteur-là. C'était haut comme ma baie vitrée. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai un mot qui m'apparaît dans ma tête, mantide. Donc, je lui dis ce mot-là, c'est une mantide. En utilisant un mot que j'avais jamais utilisé dans ma vie. Et elle me dit, ok, voilà. Et là, elle n'a pas été super contente, cette mantide, que je la décrive à Nathalie. Et elle a essayé d'avancer sur moi. Et elle a bloqué.
C'était assez rigolo, hein, je peux oui. Et comme vous savez, dans les films, quand il y a un champ énergétique et que les gens n'arrivent pas à avancer sur le champ énergétique, et ben ça faisait exactement la même chose. Cette mantide observait ce qui était en train de se passer, était en surveillance dans mon appartement, voilà. Elle n'avait pas d'accord avec les personnes présentes et elle n'en avait pas avec moi, et c'est pour ça qu'elle butait sur mon espace énergétique et elle n'a pas pu approcher à moins de 2 mètres de moi. Voilà. Et c'est là que j'ai compris tout de suite, dans ma première HRE, quand j'ai commencé à vraiment aller plus loin dans cette recherche, la première fois que Nathalie elle est venue à notre cabinet à Annecy, que une entité qui n'a pas d'accord avec moi ne peut pas rentrer dans mon espace énergétique. Je l'ai eu directement en info dans ma première session. Donc ça, c'est une information extra, parce que des fois, on a peur, oui, mais s'ils rentrent, machin. Non, si ils n'ont pas d'accord avec nous, ils ne peuvent pas rentrer. Elle butait sur mon énergie, et voilà, elle avait beau essayer de venir me faire taire, elle ne pouvait pas le faire, en fait. Je pouvais la décrire, je la voyais, elle... Donc, du coup, une mantide, ça peut être très grand. Alors, ceux qui ont peur des insectes, je voudrais pas les affoler, mais dans l'espace énergétique, ils sont monstros en fait. C'est pour ça que pour le moment, c'est peut-être bien que tout le monde ne les voit pas, parce que les gens ne sauraient pas où se mettre, ceux qui ont peur des insectes. Moi, personnellement, je n'ai pas peur des insectes. Je me suis toujours amusée avec eux, les lucanes, les mantes religieuses, les grosses sauterelles. J'ai toujours été très intéressée de les observer, de les regarder, de pouvoir les toucher. Voilà, ça faisait partie de mes amusements d'enfance. Donc, du coup, là, de les voir, je ne suis pas impressionnée. Alors, le seul, il y en a 2 que j'aime pas, voilà, mais qui me gênent pas pendant les sessions. Alors, dans la matière, j'aime pas les blattes, voilà, et les cafards. Et j'aime pas les 1000 pattes. Vous savez, les 1000 pattes transparents, là, qui courent très vite. Eux, voilà, ils me filent un petit peu la chair de poule. Mais c'est pas grave. Dans les sessions, je suis pas impressionnée par ces êtres-là. Si vous voulez avoir un petit peu un visuel de ce qu'on peut avoir dans une session sur la taille des insectes, des choses comme ça, vous pouvez aller voir le film Monster Lover ou Lover Monster qui est disponible sur les plateformes, dans un sens ou dans l'autre, hein, je sais plus exactement, où suite à une irradiation de la Terre, les insectes ont super grandi et deviennent très agressifs envers les humains. Les escargots font 3 mètres de haut. Enfin bon, voilà, ils sont pas méchants les escargots, mais ils restent dans leur nature, voilà, tranquille, pépère. Mais voilà, ce film, si vous voulez avoir une impression vraiment de la taille des choses dans la HRE, vous pouvez aller le voir. Ça peut être très intéressant. À savoir que, quoi qu'il en soit, grand, pas grand, monstros, voilà, des fois, ils essayent de nous faire peur par leur taille, hein, vous savez, les mantes religieuses, quand elles ouvrent toutes les ailes et tout ça, elles peuvent essayer de faire, et on s'en fiche. On s'en fiche parce que elles ne peuvent pas prendre le dessus sur notre volonté. Voilà. Et vu que dans la HRE, on est là pour redonner la volonté à la conscience et à la personne et lui rendre son espace énergétique. Elles peuvent se présenter, elles peuvent être bougonnes, elles peuvent être tout ce qu'elles veulent. Ça changera rien au résultat de la séance, voilà. Parce que nous, on le sait, les opérateurs, qu'on a, quoi qu'il en soit, le dessus sur elles, parce que on est dans l'espace énergétique de la conscience avec qui on est en train de travailler, voilà. Alors donc, ces mantes religieuses, il y en a une qui a essayé, il n'y a pas 2 jours, là, d'infiltrer mon espace énergétique,
pendant que je faisais une petite sieste, voilà, ça m'arrive de faire une petite sieste. Elle est venue me ramener des vieilles émotions, elles sont beaucoup sur la psyché, les mantes religieuses, les mantides. Elle a essayé de me ramener des vieilles émotions, des stress, des peurs, des angoisses. Elles sont très, ouais, elles sont dans la manipulation mentale, elles sont, voilà. Je me rappelle aussi pendant la session 2 de la formation de Calogero Grifasi, je suis partie en hypnose avec lui sur la manipulation mentale et dans le centre dans lequel j'ai atterri, qui faisait de la manipulation mentale, la première chose que j'ai vue, c'est une mantide. Voilà, donc elles sont beaucoup sur la psyché. Elles sont aussi sur le chakra sacré. Les insectes font beaucoup couver des œufs. Parce que les entités, vu qu'elles sont coupées de leur conscience, elles sont en involution. Voilà, elles sont en involution, donc elles n'ont plus d'énergie pour procréer, leurs races sont en train de s'éteindre, et donc elles cherchent des énergies encore connectées aux consciences, comme nous, les humanoïdes, pour faire pousser leurs œufs. Et donc, elle nous en pose des fois beaucoup au niveau de la matrice féminine. Voilà, et elles n'ont aucun scrupule à empêcher les grossesses ou quoi que ce soit dans la matière pour les femmes, pour voler toute l'énergie matricielle de création humaine pour couver leurs œufs. Alors, il y a des fois très peu de réussite dans leur système, mais ils s'en foutent. Voilà, l'essentiel. Même s'il y en a quelques-uns qui survivent sur les centaines d'œufs qui vont faire porter aux humaines, c'est tant qu'il y en a quelques-uns qui survivent, eux, ça leur convient. Donc, les mantides, moi, je fais très, très attention à tout ce qui est sphère, chakra sacré, organes reproducteurs et la psyché, la tête, toujours. Je vais vérifier chez la personne. Je vais faire scanner vraiment dans le très petit au niveau de la tête pour voir s'il n'y a pas un marquage, une emprise, un implant, parce qu'elles sont très fortes sur ce domaine-là. Ça m'est arrivé d'en avoir une derrière une autre hypnologue, en fait. On était allé vérifier une session, la personne elle avait très mal vécu sa séance d'hypnose, c'était une hypnose ericksonienne, hein. Elle avait très mal vécu sa séance d'hypnose, et en fait, dans l'espace énergétique de l'hypnologue, qu'elle ne savait pas, elle était de bonne foi, l'hypnologue, elle faisait un travail, voilà, correct, à part que dans son espace énergétique, il y avait une mantide qui se servait de l'accord donné par la personne dans la séance d'hypnose ericksonienne pour infiltrer la psyché de l'autre personne, voilà, de la cliente. Donc, alors, je ne vais pas dire de gros mots dans ma vidéo, mais c'était voilà, hein, voilà. Elles s'en foutent des conséquences de ce qu'elles peuvent faire. Toutes les entités s'en foutent des conséquences de ce qu'ils peuvent nous faire. Et après, on a aussi les arachnides, les araignées. Alors, les araignées, c'est pareil, toujours, il faut chercher la matriarche. Et il faut chercher, moi je cherche toujours le nombre de générations. Parce que, pareil, elles font porter les œufs, les bébés se nourrissent. Et il y a plein de générations qui sont passées sur cette personne. Et il faut vraiment remonter ces générations. Il faut remonter à la première, qui est rentrée dans l'espace énergétique de la personne. Parce que sinon, elles ont eu accès, elles sont nées dans l'espace énergétique de la personne. Donc, elles ont accès à cet espace énergétique. Donc, si on ne remonte pas toute la lignée, si on ne récupère pas tous les bébés et tout, on ne fait pas sortir tout ça de l'espace énergétique de la personne, il en reste un, il a accès. Et il peut recommencer le schmilblick. Voilà. Donc, comme je vous disais au départ, ce sont des espèces très matriarcales, les insectoïdes, et qui vont faire proliférer leurs bébés dans votre espace énergétique. Alors, ceux qui n'aiment pas les araignées, je suis désolée pour vous, mais des fois, c'est... Dernièrement, on a eu une session où la personne, elle était couverte de toutes les bébés araignées qui se nourrissaient de son énergie. Ça peut être un peu... Voilà, hein, même si moi je les crains pas, quand on a un manteau d'araignée... Voilà, ça a un petit frisson dans le dos, là. Vous voyez, rien que d'y repenser, je l'ai eu, le petit frisson dans le dos. On passe par-dessus, on y va, et on s'en débarrasse, tout va bien.
Alors, j'ai eu aussi ce côté... ouais, toute la colonne vertébrale où les poils se redressent. C'est quand j'ai regardé le dessin animé Monstre Academy. J'adore ces dessins animés parce qu'ils sont vraiment très très réalistes au niveau de... Alors ils essayent de nous faire passer pour des gentils, hein, Sullivan, voilà, Jack Sullivan. Et puis Nonoï, là, ils nous les font passer pour des gentils, mais voilà, c'est c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Hein. Voilà, moi ce que j'adore c'est la limace de... Je la kiffe, elle. Mais dans Monstre Academy, quand la doyenne de l'académie arrive dans l'amphithéâtre pour faire son speech, voilà, le bruit des pattes. Mmh. Oh, là, j'ai eu toute la colonne vertébrale qui a fait... Oh. Vous savez, le loup-garou, là, qui a tous les poils, le chien, vous voyez, quand tous les poils se montent sur le dos et qu'il y a un truc qui va pas. Exactement ça, le bruit des pattes de la doyenne dans Monstre Academy. Waouh. Je pense que le mec a des insectoïdes dans son espace énergétique dans le bruiteur, hein, pour avoir fait un bruit aussi parfait. Parce que vraiment, c'est ce que moi, dans l'énergétique, j'entends quand certains se déplacent. Et là, ça m'a... Après, on reprend le dessus. Voilà, une petite blagounette. Moi, j'aime bien faire des petites blagues à 2 balles. Quand ils veulent pas donner leur nom, je les appelle machin, bidule, du con des fois, voilà, c'est marrant, ça fait rire la personne, ça détend l'atmosphère, ça fait monter les fréquences. Mais voilà, donc les insectoïdes sont plutôt matriarcales. Il y a d'autres types d'insectes, c'est un peu, c'est marginal les autres. Il y en a très peu, voilà, après, on a souvent des larves, des œufs, des choses comme ça, mais voilà, principalement, on a affaire à des mantides et des arachnides dans les espaces énergétiques des gens. En fait, pour ma part, hein, après peut-être que d'autres, ça m'est arrivé de trouver des scarabées. Voilà, les scarabées, pareil, un peu plus tête de pioche, le scarabée peut-être que l'araignée et la mantide. L'araignée et la mantide... sont un petit peu arrogantes, donc des fois vont nous dire des trucs genre de toute façon tu n'y arriveras pas, donc je peux bien te dire ce que je veux, et des fois elles lâchent le morceau, mais alors on est là, on écoute, on fait non, sérieux, elle est en train de tout nous dire, ouais. C'est extraordinaire, quand ça arrive des moments comme ça, on est là genre ouais, vas-y, continue, hop, je suis en train de me régaler en fait, voilà. Et tellement persuadées qu'elles sont qu'on n'arrivera pas à se débarrasser d'elles et qu'elles sont toutes puissantes en fait. Donc dans ces cas-là, je laisse faire, je les laisse débiter leur truc, je les laisse expliquer. Voilà, elles nous expliquent le stockage, le machin, pourquoi elles récupèrent aussi des parties d'ADN, voilà, pour faire des OGM, des mutations, essayer de mélanger les races, enfin bon, il y a des fois, ils nous expliquent des trucs, mais c'est waouh! On se dit, mais c'est pas possible. Ils nous disent tout, et ouais, tellement ils sont persuadés, tellement cette arrogance d'être persuadés qu'on n'arrivera pas à se débarrasser d'eux et qu'ils sont tout puissants face à nous en fait. Voilà. Donc, ma petite histoire vis-à-vis des insectoïdes. J'espère que ça vous aura amené des petites informations. Et puis, à tout bientôt. Je vais faire d'autres petites vidéos comme ça sur les races, sur ce que j'apprends dans les sessions de HRE. Bonne journée!